Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les sommes et ici les suites adjacentes. On va montrer que deux suites, ici terme général, somme des 1 sur k factoriel avec n supérieur ou égal à 1, et ensuite la deuxième suite, donc d'expression, enfin de terme général, un plus 1 sur n fois n factoriel. On va montrer que ces deux suites sont adjacentes. Intérêt, mais si elles sont adjacentes, on sait, ce sont des suites réelles, on sait qu'elles sont convergentes. Voilà donc un exercice, par exemple, pour montrer que la somme des 1 sur k factoriel, eh bien, elle converge. Donc on est parti. Tout d'abord, des suites adjacentes. Eh bien, il y a trois choses. Il faut entre une des deux qui est croissante, l'autre sera donc décroissante, et la différence entre les deux doit tendre vers 0. Donc on a, vous voyez, trois choses à faire. Tout d'abord, quelque chose de très simple, c'est bien le sens de variation de un. Alors on va regarder, quel que soit n appartenant à n, donc étoile, on va regarder un plus 1 moins un. Alors c'est assez évident parce que un, de la façon dont elle est construite, à chaque fois on rajoute des termes positifs. Donc ici vous aurez 1 sur k, vous aurez la somme des 1 sur k factoriel, mais de 1 jusqu'à n plus 1, moins la somme de k égale à n des 1 sur k factoriel. La différence entre les deux sommes, eh bien, c'est juste un seul terme, c'est le dernier terme de la première. Il reste 1 sur n plus 1 factoriel, qui est donc strictement positif. Donc la suite un est strictement positive, croissante, donc un est croissante. Ça, c'est assez évident. Maintenant, deuxième chose, les variations, enfin la variation de Vn, qu'est-ce que c'est? Donc on regarde Vn plus 1 moins Vn, ça donne, alors ici, un plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel, moins un, moins 1 sur n fois n factoriel. Alors, on a un plus 1 moins un, ça on vient de l'évaluer, c'est 1 sur n plus 1 factoriel, plus 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel, moins 1 sur n fois n factoriel. On va mettre au même dénominateur. Alors le dénominateur commun, alors on a du n plus 1 factoriel. Pour avoir celui du mieux, il va falloir rajouter un autre n plus 1. D'accord. Et pour faire le dernier, alors n, ben, il va vous manquer aussi un n ici. Et il va vous manquer pour passer à n plus 1 factoriel. Ici, il faut un autre n plus 1. Donc ça tombe bien, on l'a déjà mis là. Donc, regardez bien, la première, je vais la multiplier en haut et en bas par n fois n plus 1. La deuxième, il manque juste n. La troisième, il vous manque n plus 1. Et n plus 1. Un n plus 1 pour avoir le deuxième n plus 1 ici. Et un n plus 1 pour passer de n factoriel à n plus 1 factoriel. Vous voyez, donc en bas, j'ai rajouté donc n plus 1 fois n plus 1. C'est-à-dire n plus 1 au carré. Ça me donne quoi? Donc ici, la première, vous voyez, j'ai multiplié par n fois n plus 1. La deuxième par n. Et la troisième, donc moins n plus 1 au carré. Vraiment, j'insiste. N factoriel fois n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel. J'obtiens, donc en haut, je développe doucement, n carré plus n, moins n carré moins 2n moins 1. Ici, n carré s'annule, n plus n, ça fait 2n, ça s'annule aussi, il me reste, eh bien, moins 1 sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel. C'est donc strictement négatif. Donc, eh bien, Vn plus 1 moins Vn est toujours négatif, donc Vn est décroissante. Il reste à vérifier que Vn moins un tend vers 0, et là, ça va aller très vite. Vn moins un, quel que soit n, ça fait quoi? Vous voyez, Vn, c'est un plus 1 sur n fois n factoriel, donc ça fait 1 sur n fois n factoriel. Et ça, évidemment, ça tend vers 0. Il y a n fois n factoriel, ça tend vers plus l'infini, évidemment. Donc, on a nos trois critères. Donc, eh bien, un et Vn sont deux suites adjacentes. D'accord? Et donc, c'est pas demandé, mais ça veut dire qu'elles convergent. Donc, vers une limite évidemment réelle, et c'est la même. Donc, elles convergent vers une même
limite. Pour conclure cette vidéo, il faut savoir que cette somme elle a une limite assez connue, que je vais vous donner tout de suite. Il se trouve que ce chapitre qu'on appelle chapitre des séries entières, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x, eh bien c'est la somme de k égale 0 à plus l'infini des x puissance k sur k factoriel. Si on applique ceci avec un x est égal à 1, on obtient E1, c'est-à-dire E, qui est égal à la somme de k égale 0 à plus l'infini des 1 puissance k, donc 1 sur k factoriel. Donc ça veut dire quoi? Que la limite de la somme de k égale 0 à n quand n tend vers plus l'infini, ça c'est égal à E. Alors ici on n'a pas exactement la somme de 0 à n, on a la somme de 1 à n, d'accord? Donc, ben ça vous avez, alors ici j'ai 1 sur k factoriel, il y a juste le premier terme, 1 sur 0 factoriel, ça vaut 1. Donc, ça veut dire que la somme de k égale 1 à n des 1 sur k factoriel, eh bien, ça tend vers E moins 1. Donc, à peu près 1,7. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.